Salut les wargolfers et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour les 9 trous du retour sur le golf d'Omaha Beach. On est sur le parcours du manoir. Si vous n'avez pas encore vu les vidéos précédentes du coup sur les 9 trous allées du golfe de la mer, le retour ou simplement déjà l'allée du golfe du manoir, n'hésitez pas à aller voir, chercher sur la chaîne, il y en a d'autres. Même chose, hein, n'oubliez pas d'aller voir sur le YouTube du golfe d'Omaha Beach. Il y aura encore plein de nouvelles choses si vous voulez découvrir le parcours. Aujourd'hui, donc, on se retrouve au trou numéro 10. On va commencer cette nouvelle partie avec le carnet de parcours. Et on va continuer de partir des noirs et de se faire éclater par le parcours nous concernant. Trou numéro 10. Alors, c'est pas par là, c'est par là-bas, mais on sera à contre-jour, mais c'est pas grave. On arrive donc sur un par 4 de 385 mètres, légèrement en dos de leg droit, donc la balle va tourner. On distingue le premier bunker de droite et le premier bunker sur la gauche, ici et là. Il y a celui-ci qui a l'air caché un petit peu plus à droite, mais bon, à la limite, ça va pas trop poser problème, puisque, si, en fait, c'est celui qui est pile à la retombée, dommage. Bon, du coup, à mon avis, ça va être l'axe du bunker de droite, avec un léger fade, pour essayer d'aller se rapprocher. Il y a 278 mètres pour aller là-bas. En théorie, avec un fade, je ne devrais pas choper le bunker d'après. On va essayer de faire ça, driver, et puis on va essayer de la faire tourner à droite, donc le long des arbres. Tombe. Et quoi à gauche? Donc du coup, enchaînement à gauche malheureusement. On va aller voir ce qu'il y a là-bas. Ça sera la surprise du chef, on découvre. Bon, on va pas faire trop de bruit. Il y a les dames qui jouent derrière, qui sont en championnat de France, ça déconne pas. Soit tactique, soit je la joue un peu par la droite avec un bébé draw, soit je mets une énorme marmite par-dessus. Mais je sais pas vraiment, je pense que il y a le bunker qui est sur la partie droite. Bon, on va essayer de la jouer un peu dans le sens. Là, ça sera plus naturellement pour le draw. Ça va aider. Là, il tourne. Ça fait pas mal. Allez, avance. Yes. Cool. Bout de green. Allez. Je suis content de ce shot. Encore une fois, je me suis pas trompé sur la distance. C'est bien. Malheureusement, il y a toujours pas la direction. De drapeau, sympa. Allez, on va rentrer. Qu'est-ce que c'est ce navet? Bon c'est pas grave hein, les amis, on se prend pas la tête. Hein. Ok. Bon. C'est pas rentré, c'est pas rentré. On arrive sur le trou numéro 11 les amis. Donc j'ai réussi à faire, vous avez vu, une belle esquive du trou pour part. Manque de lucidité peut-être. On va essayer de se faire ça. Donc trou numéro 11, c'est un par 3 de 164 mètres. Donc encore une fois des back tee. J'ai 164 mètres pour le drapeau. Avec la Bushnell, ça fait 166. Là, clairement, il y a juste un bunker devant et un bunker derrière. Sinon, il n'y a pas grand bobo. Donc là, il n'y a pas énorme de vent. Je pense que je vais pouvoir jouer de manière assez agressive le drapeau qui a l'air juste derrière le bunker. On va opter, à mon avis, pour un fer 6. Et puis agresser le drapeau. Allez, c'est parti. Ça a l'air pas mal, faut que ça tombe. Tombe. Aïe. Non, c'est ce que j'ai eu peur. C'est long. Bon, pas de bol. Derrière le green, il y a un bunker. Voilà, comme je l'avais dit. Donc pas de gros bobo. Intéressant de voir en fait que finalement je le voyais pas tant que ça de là-bas, mais ça descend un tout petit peu. Le green en fait est légèrement en contrebas par rapport au départ, donc intéressant à voir. Allez, sortie de babac. Oh, attends.
Bienvenue pour ce 832e 14 coups. J'ai pas pris assez de sable, hein. J'ai mis que les manos, pas assez de corps, du coup je suis pas rentré assez profond dedans. Là j'ai un shot qui est pas évident parce que regardez, en fait on voit le green qui est sur le plateau là-haut, enfin le drapeau est sur le plateau. Même Memo il commence à être fou. Allez, 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 allez. Oh non, les poules. Bienvenue au golf. Le sport le plus agaçant au monde. C'est bon. Alors, je viens de voir un truc. Je vous annonce, je risque de changer de balle. Regardez. Elle est morte. Vous la voyez? Elle est déglinguée. Bon, bah, changement de balle, les amis. Trou numéro 12 cette fois-ci. On arrive donc sur un par 4 de 411 mètres avec une belle équerre. Donc intéressant de voir justement par rapport au plan ici même. Donc on distingue le fairway qui est dans l'axe là-bas, les bunkers sur la partie gauche. Donc on distingue le bunker de gauche, il y a 253 mètres pour passer. Bon là clairement j'y vais pas. Du coup je vais plutôt viser, ouais, on va essayer de jouer un petit peu à droite des bunkers et essayer de la mettre un peu en l'air pour gagner un maximum de distance. Donc drive. Ça risque d'être dans le bac, mais bon. Ouais, ça doit être dedans. Bon, c'était pas un mauvais drive. Je la voulais un peu par là, peut-être avec un peu plus d'effet. Mais bon, ça va. Allez. Oh, elle peut être fantastique celle-là. Elle a pas mal ça, hein. Ça a l'air pas mal. Ah, je suis content. Bon les amis, clairement, c'est exactement ce que j'aime dans ce sport. C'est cette magnifique irrégularité. L'irrégularité, elle vient par le manque d'entraînement. Là, c'est exactement ce qui se passe. Vous avez vu, il y a un pur shot, un mauvais, un pur shot, un mauvais. Et là, clairement, on vient d'effectuer un pur shot. Donc j'avais faire 4 dans le bunker. Il y a, regardez, presque un triple plateau. On a une première partie ici et une deuxième cuvette qui descend en bas. Donc très satisfait de ce shot. Dommage. Sa petite feinte de Pokémon. Allez, c'est pas grave, ça fait 4. Ça me va. Trop suivant. Trou numéro 13. Par 4 de 341 mètres du fond. Là, on distingue le bunker qui est juste ici sur la partie droite du fairway. Donc en gros, l'axe du green d'ici, c'est au-dessus des chênes sur la partie droite là-bas. Il y a 235 mètres pour passer le bunker. Donc pour moi, je pense que pour essayer de me sortir de ce danger-là, ça va être driver de nouveau. Et on va essayer de jouer, je pense, entre la cime des arbres et le bunker que l'on voit sur la partie droite, avec un léger fade. Dans le sens du vent, ça peut être pas mal. Ah non, elle tombe pas. Bon, bah ça sera la surprise du chef. À mon avis, c'est pas assez à droite. Mais comme ça, on verra ce qui se passe quand on fait dans les 270 derrière le bunker. On va voir. Bon les amis, clairement c'était pas le driver. Vous l'oubliez sur ce trou. Parce que en fait on voit que la partie là est très sèche. Et du coup avec le rebond ça a dû prendre un rebond énorme. Le truc c'est que on n'a pas énormément de points de repère derrière. Et le rough est assez épais. Donc bah, j'ai perdu la balle encore une fois les amis. Du coup je vais en remettre une histoire d'eux mais par là. Et puis voilà, bon après faites attention au niveau de la distance. Essayez de jouer peut-être plutôt un petit peu plus dans cette partie-là ou appuyer beaucoup plus à droite parce que ça tourne franchement après. Voilà. Donc le green est juste là derrière. Je vais rejouer une balle. J'ai changé de couleur. Je les verrai peut-être mieux parce que pour l'instant les balles blanches dans l'herbe épaisse, j'y vois rien. Allez. Parfait. Ah, c'est long. Ouyouyou. On aurait fait des misères ce parcours. Ouais, c'était ça. Hein. Le dosage nickel.
Toujours des difficultés à trouver la bonne ligne, mais bon, c'est un bon pote. Right. Score infini. Là, le trou ne peut pas être plus explicite. De l'eau, un bunker, un green, un bunker. Ouais, ça ressemble à une cacahuète un peu là. Il est vraiment pas large quoi. Il n'a pas l'air vraiment profond, donc ça va être intéressant. Bien à gauche. Oh, je vais avoir un putt encore de l'espace. J'ai l'impression qu'il fait ça le green là. Voilà. Ça c'est assez marrant parce que j'ai fait un divot sans faire un divot, c'est marrant. Regardez le divot, les mains qui sont restées bloquées dans le sol. Bon, allez, on va checker ça. Bon, je croyais que j'étais sur le green, mais en fait les avant-greens sont tellement nickel que bah non, je ne suis pas sur le green, je suis sur l'avant-green. Oh, il est incroyable. Et là. Arrête-toi. C'est indosable. Tout ça pour la caméra. Bon. Ça n'empêche que ça fait 3 putts. Ah là 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 là. Bon game. C'est pas évident à gérer. Trou numéro 15 les amis. On arrive donc sur un magnifique par 5 de 516 mètres qui doit partir derrière les arbres, je pense, sur la partie droite là-bas. On a 305 mètres sur la partie gauche au fond là-bas pour le dernier arbre et 323 mètres sur la partie droite pour le dernier arbre. Donc là, bah, il n'y a pas trop le choix, je pense. Babat. On va babater. Un bon shot de golf, ça toi. La mine. Ouais. Bon là il y a une option intéressante parce que du coup l'arbre est là-bas derrière, mais je suis gêné en fait par les arbres. Je suis pas assez à gauche. Enfin du moins je suis pas assez long. 300 mètres t'es pas assez long pour avoir l'ouverture. Du coup on a les 135 qui sont là, donc ça va. Je vais essayer de prendre la distance pour regarder. Normalement là-haut, ouais, si je passe, ça c'est fer 9 qui doit passer au-dessus. Ça peut aller, mais fer 9 ça fait 140 mètres. Donc est-ce que avec 140 mètres je passe les arbres? Non, il y a 136 pour les autres arbres. Ah! Là c'est un espèce de dilemme. Allez. On est parti. Allez, encore ma cocotte. Je suis pas sûr, mais je crois qu'elle est presque sur le green. Mais ouais, super content de ce shot là, c'est cool. Voilà, bien tourné. On a tourné jusque là-bas. Le problème c'est que là j'ai 3 vitesses d'herbe différentes. J'ai le fairway, j'ai le pré-green et j'ai le green. Alors, à doser ça, bonjour. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire un petit chip. Oui monsieur, ça me fait plaisir. Un good chip. Et un birdie pour la 12. Cool. Donc du coup on arrive au trou numéro 16. Eh ben, c'est encore un par 5. Bizarrement vous avez vu, on dirait presque le même mais dans la configuration opposée. En fait on avait la petite partie ici, la grande là. Et quand on regarde ici, en fait c'est la petite ici et la grande là. Bon, quand on dit petite, il y a quand même 275 mètres pour le rough en face. C'est long. Du coup, bah, ça va être drive. On va de nouveau s'appuyer un petit peu sur la partie gauche. On va essayer de refaire un drive en fade. Et puis bah, après, on verra le deuxième shot. Mais à mon avis, on risque d'avoir les pieds un peu en pente. Pas partie gauche du short. Attention, ça c'est un saucisson à droite.
Mayday, je sais pas du tout ce qu'il y a là-bas. Donc, shot très intéressant puisque je suis ici. Il faut faire un choix. En gros, il faut que je la fasse partir là, avec un angle de décollage pour passer. Il faut que je passe dans ces branches là. Je pense faire 8 peut-être. À voir. Ouais, ça doit être ça. C'est faire 8. Ça a l'air passé ça, hein? Ok. Good fairway. Rien passé. On m'a blotti de loin. Je sais pas, on va voir. Parce que visuellement on voit pas. Oh l'escroc. Aïe aïe aïe. Allez. Allez. Ça c'est fait. Trou suivant. Bon, trou numéro 17. Là pour le coup c'est un par 4 tout droit de 323 mètres en montée. C'est très très joli parce que du coup ça fait vraiment couloir. Alors si vous regardez bien, on a des bunkers qui sont sur la partie gauche, nous troués à droite. On a les arbres de droite là-bas qui commencent à 223 mètres à partir d'ici. Du coup c'est assez intéressant puisque du coup on va essayer de jouer, je pense, en termes d'axe entre les deux, plutôt assez droit. Et on va essayer de prendre la distance du deuxième, donc en gros 216 mètres en légère montée. Je pense qu'un bon gros coup de fer 2, ça peut être pas mal pour se placer. Ah, il tombe pas trop, pas trop. Ok, bon, il se passe rien, un petit bout de fairway. On descend un peu avec la pente. Il va me rester un plein coup, donc ça c'est cool. 138 d'ici, donc ça fait 135. Avec la montée, il y a au moins 10. Ça fait 145 mètres. Ok. Bon, reste là. Oh le kick. Tu l'as vu celle-là? Bon, clairement, là, vous avez un tas typique de ce que je vous ai dit qu'il ne fallait pas faire. Voilà où termine ma balle alors qu'elle est tombée sur le bord de green. Donc, concrètement, regardez, on voit bien à droite. C'est clair, hein, il n'y a pas grand-chose. Et puis, le fait de s'appuyer sur les buts de droite, elle peut rapidement rebondir à gauche. Le fait d'arriver un tout petit peu trop à gauche, c'est le danger, c'est ici. Et du coup, on se retrouve un petit peu coincé. On a de jolis petits fruits des bois. Mais le coup est vraiment pas marrant, là. Je prends tous les jours. Je m'en sors plutôt pas trop mal. C'est pas encore fait, hein. Il faut encore le rentrer celui-là, mais je m'en sors pas trop mal. Ah dommage. C'était un beau trou, mais c'était un beau guet. Donc sur celui-ci, hein, très attention, vous voyez, il y a 3 plateaux. Lorsque le drapeau il doit être tout au fond, ça doit être un bel enfer. Un bel enfer, mais beau quand même. Nickel. Bon les amis, on arrive au dernier trou, le trou numéro 18. Un joli petit par 3. 162 mètres pour le drapeau. Donc ça va être assez mignon. Au niveau de la difficulté sur celui-ci, clairement le danger, il est à droite et court. Il n'y a rien à gauche. Il vaut mieux, quoi qu'il arrive, s'appuyer sur la partie gauche. En fait, il est un peu enclavé, donc il y a une partie plate sur la partie gauche, le green, et une partie qui descend sur la partie droite. Donc il vaut mieux s'appuyer sur la partie gauche. Donc pour le coup, ça sera plutôt un fade en termes de sens de jeu. Essayer de la jouer plutôt de la gauche vers la droite. Et 162 mètres, pour moi, ça sera, je pense, un coup de fer 7. Allez, je vais chercher ça, et c'est parti. Elle n'a jamais planté le drapeau, celle-là. Donc je l'ai dit, vaut mieux rater à gauche. Un petit kick favorable à droite. Ça se trouve, elle m'a juste ramené dans le bunker, pas de bol. Du coup les amis,
un peu plus de réussite que prévu. Comme je vous l'avais dit, si on s'appuie plutôt sur la partie gauche, bah là c'est ce qui s'est passé. Clairement, j'ai fait un double à gauche. Elle a pris la butte et après avec la butte, du coup, elle est revenue se placer gentiment au fond du green. C'est quand même plus intéressant que le fait d'aller se mettre dans la cuvette là-bas à droite. Effectivement, si on a le choix de rater, il vaut mieux s'appuyer sur la partie gauche, puisqu'après ça descend énormément. Bon, le putt n'est pas encore fait. On va essayer de terminer par un joli 2 putt, et ça sera déjà pas mal. Oh la fiotte. Un beau 3 putts pour terminer la journée. Qu'est-ce que c'est vilain. Par contre, la journée d'aujourd'hui, on va aller vous faire la petite fin de présentation de la vidéo sur le centre d'entraînement. Vous allez voir, c'est magnifique. À tout de suite. Yes, voilà les wargolfers. Ça y est, c'est terminé pour ce joli 9 trous retour. On se retrouve pour faire le débrief sur le centre d'entraînement. C'est magnifique. On a la possibilité de taper des balles sur pelouse, taper des balles à l'abri avec les miroirs, c'est tip top. Vraiment des belles structures comme ça. S'il pouvait y en avoir partout en France, ça serait bijou. Il n'y en a pas partout malheureusement. Par contre ici il y en a une, ça c'est une certitude. On va vous faire un petit peu le tour pour que vous voyez un peu tout. Mais on a un chipping green qui est immense. On a 2 putting greens. Enfin, c'est juste génial pour s'entraîner. Et c'est quand même assez rare de pouvoir s'entraîner dans des conditions parfaites avec une vue sur mer quand même. Donc quoi qu'il arrive, merci d'avoir visionné cette vidéo. Donc les wargolfers, je remercie le Golf d'Omaha Beach pour son accueil. Je remercie aussi Birdies Agency pour nous avoir contactés pour venir rencontrer justement le Golf d'Omaha Beach et vous montrer tout ça en vidéo. C'est quand même un sacré spot. N'oubliez pas de me dire en commentaire si ça vous intéresserait quand même éventuellement de venir en stage ici. Même chose, n'hésitez pas à aller voir les liens qui sont dans la description pour suivre mine de rien les futures vidéos qui vont arriver, puisqu'il va y avoir aussi des conseils des coachs qui sont ici et la mise en valeur de toute la structure, toujours par l'agence Birdies Agency. Et puis quoi de mieux que de vous dire merci encore de votre fidélité. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et tout ce qui va avec. On vous retrouve très bientôt parce que nous on va aller boire un canon, ça fait quand même 36 trous dans la bonne journée. Allez, ciao les wargolfers, bonne journée à tous. Ça c'est dément hein, pour s'entraîner avec les miroirs derrière, pouvoir tout contrôler à l'abri, ça c'est génial. Puis encore une fois. Bon, juste pour terminer, on voulait quand même vous montrer toutes les infrastructures parce que c'est pas simplement des beaux parcours, une jolie vue, c'est pas que ça. Il y a une zone d'entraînement ici, on peut chipper, on peut putter, etc. On a un putting green qui est juste derrière les voitures, qui est très sympa, avec pas mal de pentes, donc pour travailler les pentes, ça c'est hyper cool. Juste derrière, si vous regardez bien, on a donc le practice sur arbre qu'on a déjà un petit peu présenté. On a la possibilité de s'entraîner à faire des effets, à gérer les hauteurs de balles avec les filets qui ont été mis en place. On a un grand bunker d'entraînement, donc qui est tip top avec le sable de bonne qualité. Et c'est surtout, regardez la taille de ce chipping green. On peut vraiment tout travailler. Des balles en hauteur, des balles basses, des chips roulés, il y a toutes les possibilités de travailler. Et ils nous ont mis des magnifiques roughs, regardez là-bas. Vous voyez, ceux qui sont bien drus là-bas. Donc possibilité de travailler là. On peut travailler les coups en pente, parce qu'il y a des bunkers d'herbe qui sont assez bien tendus. Du coup, l'avantage c'est que on peut vraiment travailler dans tous les sens. Voilà, donc pour nous, je pense sincèrement que c'est une des structures avec la taille de green les plus importantes et c'est surtout avec le plus grand choix de possibilités de variété de coups. Donc n'hésitez pas à venir encore une dernière fois. Ciao.